Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre la balise BR et HR en HTML. C'est parti! Donc on se retrouve sur Visual Studio Code. Vous avez à gauche le code et à droite une prévisualisation du site. Donc ça, c'est une extension qu'on peut installer ici, qui s'appelle Live Preview, qui est gratuite. Je vais la fermer. On va commencer par notre première balise qui est le BR. Donc on va faire un P3 2, Enter. Donc là, il vient de me créer deux paragraphes en une ligne. On va dire que ici, c'est texte avant le paragraphe. Je vais sélectionner celui-là. Je vais le mettre ici. Et ici, on va mettre après. Donc là, on a avant-après. Si on se met entre les deux et qu'on fait ici un BR, qui est une balise auto-fermante, on voit qu'il a fait un saut de ligne. Alors, je vais le dupliquer, il m'en fait un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Donc, je vais revenir ici. Alors, les attributs sur le BR ne fonctionnent pas, donc je vais faire un style, donc une feuille de style en cascade. Je vais dire un margin. Margin, on va faire un bottom. On va exagérer, on va dire 500 pixels. Et en fait, ça ne change rien du tout. Il ne peut pas avoir de style. Donc ça, c'est le BR, qui est un saut de ligne. Maintenant que nous avons vu la première balise, nous allons nous attaquer au HR. Pour la deuxième balise, on va faire un HR. On vient supprimer le BR. Donc on voit qu'elle apparaît. Donc c'est une balise auto-fermante. Donc elle est bien ici là. Maintenant que nous avons notre balise HR, nous allons nous attaquer à ses attributs. Et il y en a 4. Le premier attribut que nous allons voir, c'est l'ID. Donc je vais le mettre ici, je vais mettre ID. Je vais mettre important, pour dire que c'est important. Et ça permet d'identifier ma balise HR grâce à l'ID qu'il est unique, rien qu'à lui, dans le JavaScript. Par exemple, quand on va cliquer sur un bouton, on peut le faire par exemple par apparaître, disparaître ou l'animer en fait. Donc ça, c'est notre premier attribut du HR. Maintenant que nous avons vu le premier attribut, nous allons nous attaquer au deuxième. Pour le deuxième attribut, on va supprimer l'ID, on va appliquer un style. Voilà, on va dire un background color, moi je veux un red, pour dire rouge. Donc on voit pas que c'est rouge encore, mais pourtant c'est rouge. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais augmenter la hauteur. Je vais mettre 5 pixels. On voit que il a bien pris les 5 pixels en compte, sauf que ici on voit qu'on a une légère bordure noire autour de cet HR. Donc pour retirer ça, c'est facile, on fait un border et on va dire none. Comme ça, on vient retirer la bordure noire qui se trouve ici sur notre HR. Maintenant que nous avons vu notre deuxième attribut, nous allons nous attaquer au troisième. Pour le troisième, c'est aussi simple que le style ici. Hop, je vais le supprimer. Je vais venir dans le head. Je vais le mettre ici en dessous. Je vais ouvrir le style. La fermer. Je vais faire un point red. Je vais venir taper le code que j'avais fait juste avant. Donc je vais lui dire que c'est un background color red. Il avait une hauteur de 5 pixels. Et il n'avait pas de bordure. Bordure none. Ici, dans le HR, eh bien, on va venir chercher la classe qui est red. Et là, on a la même chose qu'avant, sauf qu'on a défini une classe dans notre style, donc feuille de style en cascade, dans le CSS et dans le HTML, on le retrouve ici. Maintenant que nous avons vu notre troisième attribut, nous allons nous attaquer au quatrième. Pour le quatrième attribut, on va supprimer tout ça, on n'en a pas besoin. Et ici, on va juste supprimer le red avec le point et on va mettre un HR. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va appliquer cette modification à tous les HR qui se trouvent dans notre code ici en HTML. Donc si je recrée un autre plus tard de HR, là, vous avez la même chose. Donc je vais encore en refaire un. Je vais dire ici, voilà. Là, malheureusement, on a de nouveau un HR rouge, comme ici, parce qu'on l'a appliqué. Donc on veut par exemple un blue. On va refaire comme ceci. On va dire que c'est un background color. On va mettre le bleu. La 8, on va dire 10 pixels. Et border
Noon. Et ici, je serai obligé de venir chercher ma classe et de dire que c'est blue juste ici. Et là, il le prend bien en compte. Parce que ce sera le dernier élément qu'il prendra en compte, c'est celui qui est le plus près de lui, c'est ça. Et pas le HR qui est défini de base. Donc en fait, on vient écraser le HR par le bleu. C'est aussi simple que ça. Maintenant que nous avons vu tous les attributs de la balise HR, nous allons la customiser. Pour customiser la balise, je vais supprimer ça. J'ai juste besoin d'un seul HR, comme ceci. Je vais dire qu'il va être en yellow pour le jaune. En dessous ici, je vais me faire un HR. 2 points pour dire before. Je veux quelque chose avant. Et forcément, HR 2 points after. Je veux quelque chose après. Ici, avant, j'aimerais avoir un background color black. Je vais faire un 8 de 5 pixels aussi. On va faire un border color, pas un border color, pardon, un border 2 points noon. Donc là, toujours rien qui apparaît, donc on va essayer autre chose. On va faire un content, pour dire qu'il contient quelque chose. Donc là, on dit qu'il est censé contenir quelque chose, mais il ne contient absolument rien. Et ce que je vais faire, c'est rajouter une largeur de 33%, par exemple, comme ceci. Et il n'y a absolument rien, parce que je n'ai pas défini la position non plus du HR. Donc du coup, c'est un position absolute. Et là, on vient d'avoir notre balise qui se superpositionne sur celle-là au-dessus, mais on ne le voit pas au niveau du visuel. Donc, on va faire pareil pour le after ici, et on va faire un red. Alors là, malheureusement, il se met au-dessus du noir, donc on va faire aussi un truc, c'est un right, pour dire droite, 0. Comme ça, je viens mettre ma balise rouge ici à droite. On aurait pu faire ici un left 0 par sécurité. Comme ça, on est bien à gauche, lui à droite, et le milieu ici en jaune pour faire le drapeau de la Belgique, noir, jaune et rouge. Comme ça, on est bon. Alors, ce qu'on peut faire aussi ici, c'est que ça colle trop, ça sépare trop mes éléments de ma bordure. Ici, je vais faire un position relative. Comme ça, ça ne colle plus la fenêtre. Donc là, on vient bien de séparer. Donc si je retire la position relative du HR, il vient coller ma fenêtre. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, imaginons qu'on s'est trompé. La 8, je voulais 10. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas mes 10? Et bien en fait, c'est parce que ici, là, vu que c'est lui la première, on n'a pas le 10. Maintenant qu'on a mis le HR de base à 10, il va forcément se mettre à 10 et lui à 10. Sauf que le noir n'est pas à 10, donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir ici et faire 10. Comme ça, vous réglez votre problème. Alors, la solution qu'on peut faire, c'est ici. On va créer un dossier qui s'appelle root, pour dire que c'est la racine. Et on va faire HR, HR line 8. 2.5 pixels. Fermé. Alors j'espère que j'ai bien fait ça, parce que je pense qu'il y avait ça avant. Je crois que c'était comme ça, voilà. Du coup ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un var pour aller chercher une valeur, line 8. Voilà, on reprend tout ça ici, là. On va le coller là où il y a un 8 à chaque fois. Ici et ici. Donc là, il a modifié le 5 pixels. Imaginons qu'on veut un 50 pixels maintenant, et ben il va appliquer sur l'ensemble de mes HR. Donc le before, le after et celui de base. Et là, on peut aller encore plus loin, on peut aller 500 pixels. Et là, vous avez fait quasiment le drapeau de la Belgique juste avec un HR. Donc voilà, je viens de vous expliquer le BR, le HR et de customiser une balise HR facilement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.